Je suis terriblement en retard, est-ce que vous pouvez me sauver la vie? A priori, non. Mais bon. Ça dépend, c'est quoi vos symptômes? J'ai un avion à Barilla dans 25 minutes. Si je le rate, je suis un homme mort. Si je l'ai, vous êtes un homme riche. Ah bah fallait le dire plus tôt. Allez, c'est parti. Allez-y bon sang, on va être en retard, mais qu'est-ce qui se passe là? Monsieur n'a pas de chance. Je suis ni médecin, ni chauffeur de taxi. Vous êtes pas chauffeur de taxi? Mais vous êtes quoi alors? Bah, je suis youtubeur. Mais ça tombe bien, on va parler de taxi aujourd'hui. En 1997, Luc Besson, connu à l'époque pour avoir écrit et réalisé Le Grand Bleu, Nikita, Léon et Le Cinquième Élément, commence à écrire le scénario de son prochain film, Taxi. Nous suivons dans cette histoire Daniel Morales, un chauffeur de taxi passionné de vitesse, qui transforme sa Peugeot 406 en véritable bolide de course et rencontrera Emilien, un policier maladroit qui lui demandera de l'aider à arrêter un gang de braqueurs de banque en échange de son silence sur ses excès de vitesse. Le scénario a donc été écrit en moins de 30 jours par le cinéaste. Mais, étant accaparé à l'époque par le tournage du Cinquième Élément, il confie le projet à Gérard Pires, connu à l'époque pour avoir créé des clips publicitaires sur des automobiles, dont des Peugeot. Coïncidence? Je ne crois pas. Bien que la production fut chaotique, avec la délocalisation de Paris à Marseille pour des soucis d'autorisation, le réalisateur hospitalisé pour une chute de cheval, la Gaumont qui décide de se retirer du projet du temps du succès du film n'étant pas réalisé par Luc Besson lui-même, qui devra créer sa propre société pour financer le projet et les deux rôles principaux joués par deux acteurs sans notoriété à l'époque, le film surprend contre toute attente avec plus de 6 millions d'entrées au box-office français, avec plusieurs nominations dont le César du meilleur son et du meilleur montage, une popularité grandissante pour le casting et le producteur qui se lancera dans la foulée sur une suite qui transformera l'essai. Et quand un film qui cartonne comme celui-là en France, il faut le développer à l'international. Mais attention, vous n'êtes pas en Amérique, nous on arrive à les comprendre, eux c'est pas pareil. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On en fait une adaptation américaine. En 2004, le scénario est donc adapté pour le public américain par Ben Garant, Thomas Lennon, Jim Kouf et Luc Besson qui en sera le producteur principal. Et Queen Latifah et Jimmy Fallon tiendront les rôles principaux pour cette adaptation américaine de Taxi. Et quel est le meilleur endroit aux États-Unis pour tourner un film sur les taxis? Le film s'ouvre donc sur la ville de New York. Évidemment, c'est le titre du film. Ou comme dans le film original, on suit un scooter appelé... Ah non, on suit une personne qui fait des acrobaties en vélo. Oui, il faut comprendre les Américains, ils ne livrent pas des pizzas en scooter comme chez nous. Et après 2-3 acrobaties, nous découvrons que c'était une femme qui pilotait ce VTT. Nouveauté de cette adaptation, l'héros sera une héroïne, au moins ce film ne sera pas misogyne. Je vais te dire un truc, t'es la plus grave pédale de la ville. Waouh! Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Ou alors c'est le traducteur qui est misogyne, parce que dans la version originale, voilà ce qu'on a. I'll tell you this. You're the best man I've ever had. Pas misogyne, j'ai dit. Elle fait ses adieux à son équipe de livreurs écolos, et comme dans la version française où le héros retrouvait sa chère et tendre jouée par la ravissante Marion Cotillard, ben elle retrouve Jessie, jouée par Henry Simons, connu pour les autres rôles comme... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles... Il lui rappelle qu'il a préparé un dîner ce soir, mais elle a un rendez-vous pour récupérer sa licence de taxi. Évidemment, l'administration est aussi rapide que dans notre pays, et elle rentre tard chez elle et le bellâtre dort dans le plumard. C'est pas grave, elle va le rejoindre dans le lit pour le petit dessert. Elle commence à lever le drap du lit parce... voiture, oui, elle lève le drap de sa voiture parce qu'elle puise à fond dans sa caisse. Oui, dans ce film, c'est la gonzesse qui est un macho qui pense qu'à sa bagnole et le mec qui est romantique. Comme quoi, tout est possible. Après une dure nuit de labeur à préparer son bolide, elle installe sa plaque de licence et hop, c'est parti pour Crazy Taxi. Un vilain petit homme d'affaires toque à sa fenêtre et lui propose 100 $ pour l'emmener à l'aéroport en moins de 15 minutes. C'est alors que Belle se met à appuyer sur tous les boutons de son taxi afin de le transformer en super bolide. Alors c'est exactement les mêmes plans que dans la version française, mais ce qui me fait le plus marrer, c'est les passants autour. Ça les choque absolument pas une bagnole qui se transforme comme ça. Et encore, Transformers c'est sorti en 2007. Bref, ceinture bouclée, c'est parti pour cette course contre la montre, avec un jeu d'acteurs complètement...
En fait, si je manque l'avion, ce sera pas la fin du monde. Nul à chier. Elle montre ses talents de pilotage en livrant le client. 9 minutes 28 secondes. Et là, petit point offert pour l'adaptation américaine, car le taxi étant jaune, Belle arrive à passer inaperçue à travers ses congénères, bien que la police la cherche efficacement. Ou alors ils étaient concentrés sur autre chose. Transition, nous découvrons Andy Washburn en infiltration avec son coéquipier dans une affaire de contrebande. On découvre qu'il a de bonnes intentions, mais qu'il est excessivement maladroit et qu'il en fait trop. La preuve, les brigands ont compris que c'était un flic en couverture et ouvrent le feu. Les criminels s'enfuient et son collègue s'étant fait tirer dessus, Andy décide de prendre le volant. J'assure, vieux, j'assure, c'est bon. Je signale à gauche que je déboîte. Je déboîte. Allez, c'est parti. Ok, ça roule. Rock'n'roll, vieux. Andy est la risée de son secteur et moqué par ses collègues, là où son ex, Martha Robbins, est devenue lieutenant qui lui retire maintenant son permis de conduire et le met à la circulation. Andy rentre pépouze chez lui lorsqu'il entend à la radio un braquage de banque et décide de réquisitionner un véhicule. Arrêtez, opération de police. J'ai besoin de véhicule. Mais rigolez pas, eux au moins ils essayent de s'arrêter. Une voiture. C'est alors qu'Andy fait la rencontre de Belle en montant dans son taxi et lui demande de prendre en course-poursuite les méchants pas beaux braqueurs, les pas beaux, sales et puants. C'est les bonasses de l'aéroport, les méchants? Mais je m'attendais à ce que ce soit des vilains russes ou des vilains néo-nazis, là. On est en Amérique, quand même. Elles sont brésiliennes. Elles parlent portugais, elles sont bonasses, elles sont forcément brésiliennes. Non, je déconne, j'ai regardé le synopsis sur Wikipédia. Bien qu'Andy a réussi à tirer dans les pneus de la BMW des braqueuses, ces dernières arrivent à semer Belle et s'enfuient. Le FBI emmène nos héros au commissariat pour les interroger sur le peu qu'ils ont vu, mais comme Belle est connue des services de police, ces derniers gardent son taxi pendant 15 jours. Contente d'avoir servi son pays, elle. Ça fait plaisir. Andy retrouve Belle et lui réclame son aide. En échange, il pourra lui rendre son taxi. C'est alors qu'elle lui donne tous les infos sur ce qu'elle a pu voir avec des termes un petit peu trop techniques pour lui. Elle était au volant d'une Mercedes BMW ou... Mais pas n'importe quelle BMW, une 760. Elle a certainement une barre de torsion renforcée, des culbuteurs à renvoi d'angle et des doubles bras triangulés. Il a un gros machin qui brille relié à tout plein de boyaux et tuyaux en tire-bouchon et ce zinzin rouge. Oh, la vache, il a aussi un truc piteux chouette qui claque. Le plus important dans toutes ces informations, c'est de savoir que le véhicule des braqueurs était équipé de Run Flat, des pneus anti-crevaison, qui, bien qu'efficaces, devaient être changés rapidement. Et dans cette bonne vieille ville de New York qui s'étend sur 1200 km² et qui a plus de 8 millions d'habitants, il n'y a qu'un seul putain de garage où tu peux avoir des Run Flat. La logique. Andy décide d'emmener Belle avec sa voiture et cette scène est un majeur monumental à tous les connards misogynes qui osent dire que les femmes ne savent pas conduire. C'est pour ça qu'on a des pare-chocs, c'est pour ça que ça va bien. Donc, Belle dégage Andy du volant pour prendre sa place et ils partent en direction du garage pour prendre les braqueuses en fly. Pendant leur attente, ils en profitent pour se connaître un petit peu plus tout en attendant que la BMW fasse surface. Andy joue les gros bras mais se fait mettre hors d'état de nuire par l'une des brésiliennes qui assomme Bella au passage et les ligote dans le garage. Alors que les braqueuses se disputent pour savoir s'ils doivent tuer leur otage sachant qu'il y a techniquement un flic dans le lot, Andy arrive à piquer le flingue de celle qui la fouille et s'enferme dans le bureau. Ah, enfin un point badass pour Andy. Je vous arrête toutes pour... On va essayer le gaz. Mais c'est fou là, mais arrête! Je redistribue les chances. Il est inflammable ce gaz. Maintenant ils peuvent plus tirer ou toute la baraque explose. Mais on y est aussi dans la baraque, gros naze! Ah non, il est super con en fait. Les braqueuses se barrent et une bagnole de flic arrive comme par hasard et nos héros sont contraints de s'enfuir laissant la voiture de Andy cramée. Ils décident de rentrer se reposer, mais Belle oblige Andy à venir avec elle pour expliquer à son mec tout ce bordel. Pas de soucis, Andy est un bon flic. Je suis flic. Je m'appelle Andy Washburn. Une lampe. Lampe à souder. Hé, Jessie. C'est gentil. Je peux avoir mon... Mais attends, moi que je t'explique. Merde. Mon pauvre Andy, t'es pas Schwarzenegger non plus. Pendant le repas, on en apprend un peu plus sur l'origine des problèmes d'Andy. Il a eu une très mauvaise expérience lors de sa première leçon de conduite. Alors... Tu appelles ça une leçon de conduite?
Mais oui, Papa a lâché le volant et m'a dit « Conduis ou tu vas tuer toute la famille c'était pour ton ». Il bien. roulait à 130 et j'avais 6 ans. Alors nous, en France, on appelle la DAS pour moins que ça. Le lendemain, nos deux héros font le point sur la situation et retournent au commissariat pour en informer le lieutenant Robbins, qui refuse d'écouter Andy car une nouvelle banque est en train de se faire braquer. Belle réplique à Andy que si elle avait son taxi, elle pourrait les coincer. Cependant, la fourrière est très bien gardée. Hey, deal pirate. Oh, wesh, allez! Tout ce qu'il nous faut, c'est les signatures de 2 agents, voilà. Tu connais le lieutenant Williams, Eddie? Ah, Williams! Elle est ceinture noire de taekwondo. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je réplique à ça? Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Nos deux protagonistes partent à la poursuite des braqueuses, avec pas mal de cabrioles, et les Brésiliennes profitent d'un passage piéton pour s'échapper, alors que Belle finit dans une bouche à incendie. Merde. Je la tenais, je lui collais au cul. Attends, je veux juste... Les Brésiliennes, en revanche, s'étant fait repérer, décident de changer la couleur de la BMW et de changer de vêtements pour passer inaperçu. Une BMW rouge, ça ne s'envole pas 2 fois de suite. J'en ai repéré une bleue sur Morningside. Ok, j'achète. Ouvrez le coffre de la voiture, je vous prie. Je vais vous le débloquer, il s'ouvre plus de l'intérieur. Merde. Ah, on aime l'émission et les tétés, hein? Bref, elles ouvrent le coffre et il n'y a que de la vaisselle dans les valises et le flic les laisse se barrer. Ce même flic fait le rapport à la brigade et Andy se lâche en disant qu'elles ont changé de voiture et avoue que les braqueurs sont donc des femmes. Information non négligeable pour l'enquête. Et Robin décide de virer son ex. Tu ne me laisses pas le choix. Donne-moi ta plaque. Pendant les réparations du taxi, un lien d'amitié se crée entre nos deux héros. Andy s'ouvre un petit peu plus sur son passé et Belle lui apprend à conduire tout en étant décontracté. Qu'est-ce qui t'a dit d'arrêter la chante? Non, là tu chantonnes. Voilà. Les épaules détendues. Là, voilà, tranquille. C'est cool. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. Ils rentrent tous les deux en chantant et retrouvent Jessie à l'appartement de la maman d'Andy où cette dernière l'a mis au courant des récents événements du film, ce qui fait que maintenant il n'est plus en pétard. J'étais pas en pétard. Pendant le repas, ils réfléchissent au procédé que les Brésiliennes utilisent pour voler l'argent, sachant que la voiture était vide au moment des faits. Ils en déduisent qu'ils utilisent un éboueur pour sortir l'argent. Après quelques recherches, nos deux héros localisent l'éboueur et la prochaine banque qui va être attaquée. Andy appelle en urgence son ex pour qu'elle intervienne. Bien qu'elle ait du mal à le croire, la lieutenant lui fait confiance et envoie du renfort à la banque, obligeant les braqueuses à prendre un otage. Robbins, refusant qu'un civil soit mis en danger, décide d'être pris à la place du jeune homme. Ok, approche. Viens par ici. Robin se fait donc embarquer et nos deux héros suivent le camion poubelle pour remonter la piste du QG des Brésiliennes. Ils mettent hors d'état de nuire le complice des filles et libèrent l'éboueur et sa femme qui étaient en fait pris en otage. Elles appellent la méchante mannequin pour lui proposer un échange, l'argent contre l'officier Robbins. Le marché est entendu et Vanessa, oui j'ai oublié de vous dire, elle s'appelle Vanessa, j'ai oublié de vous le dire parce qu'on était un petit peu trop concentrés sur... lui dit que l'échange se fera en roulant car elle ne veut pas se faire arrêter par la police. Andy a un plan et fait durer l'échange assez longtemps sur la route afin de prendre au piège les filles sur un pont en construction. Les méchantes se retrouvent coincées sur le pont, mais arrivent quand même à toucher Belle, et Andy se retrouve contraint de piloter le taxi afin d'emmener son ami à l'hôpital. La salle est prête pour l'intervention. Avancez la voiture jusqu'à l'entrée, vous verrez un tracé blanc sur le pont. Ça, c'est des créneaux, vieux. Bref, quelques temps plus tard, Belle est devenue pilote de NASCAR, encouragée par Andy et Martha qui sortent de nouveau ensemble, Jessie qui la demande enfin en mariage, et la pilote part affronter Jeff Gordon sur la piste. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai apprécié le film. Le film contient quelques moments comiques qui peuvent plaire à ceux qui aiment les comédies légères, les scènes de poursuite en voiture sont bien réalisées et peuvent être excitantes pour les amateurs de films d'action, et la performance de Queen Latifah et de Jimmy Fallon apporte une énergie et un charisme indéniable à leur rôle, ce qui rend certaines scènes plus divertissantes. Par contre, il y a certaines réflexions qu'on aurait pu éviter.
Le fait de donner le rôle principal à une femme qui devient pilote, pourquoi pas, ça apporte un aspect original. Mais le fait de sexualiser les antagonistes, ça apporte un côté beauf et entache le concept de base. Il y a juste le tonton lourdingue qui va adorer ça. Mais le plus gros défaut que je trouve à ce long métrage, c'est que je connais la version originale. Et elle le surpasse en tout point. Et ce constat, je le fais dans plusieurs adaptations. Tous les films français qui ont cartonné au box-office, plutôt que d'avoir été traduits et exportés avec une bonne opération marketing, comme font les Américains pour leurs films, ces derniers préfèrent acheter les droits à la société de production et les refaire à l'américaine, ce qui finit généralement par être nul à chier. Comme quoi, quand un film Cocorico a été un succès, autant faire profiter la version originale à la terre entière. Nous sommes arrivés à destination, merci d'avoir fait le trajet en notre compagnie et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Tout compte fait. Le cinéaste a donc réussi à écrire son scénario en moins de 30 jours. Mais, étant accaparé pour la réalisation du 5e élément, offre la réalisation à Gérard Pires, connu à l'époque pour avoir, je sais plus mon texte. Oh merde.